Donc bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. C'est un nouveau concept que je vais essayer. Absolument sur un coup de tête, mais je me suis dit je vais m'essayer. Pourquoi pas? Il y a plein de vidéos de ce type-là sur YouTube déjà, mais je me suis dit je vais donner mon expérience. Ça fait 2 ans que je vais au BC, puis ça va être ma 3e année cette année. Puis donc j'ai quand même fait le tour. J'ai pu faire pas mal tous les jobs sauf le tree planting, qui, bon, est on va dire, une race d'êtres humains à part, ma foi, magnifique, qui font plein d'argent. Les gens qui font du tree planting. C'est sûr qu'un jour j'aimerais essayer, mais c'est parce que ça a l'air d'être vraiment beaucoup de travail. Mais ça a l'air très rentable. Don't get me wrong. C'est sûr que ça peut être très rentable aussi. Mais voilà, faut savoir choisir ses combats dans la vie. Et puis j'ai pas encore choisi le combat du tree planting. Mais en tout cas, tout ça pour dire que voilà. Je vous dis aujourd'hui quelques petits tips que je pourrais vous dire maintenant de mon avis de bum, pour que vous ayez un avis plus facile finalement au BC. Peu importe, tu sais, plein de petits trucs que plein de monde savent déjà peut-être, ou plein de... En tout cas, bref, juste vous expliquer des petites choses pour que vous puissiez être bien armé pour aller au BC pour votre première fois. Surtout si c'est votre première fois, si vous êtes déjà allé, écoute, laissez un commentaire, laissez d'autres tips, ou dites-moi qu'est-ce que je dis, c'est de la merde, peu importe. Écoutez, rajoutez votre grain de sel. Faites de quoi, hein? Puis, donc voilà. On va commencer par le premier. Le premier truc le plus obvious selon moi. Puis non, ce n'est pas Overlander, ça va être le deuxième. Ça. Non, le plus obvious pour moi, ce serait de rejoindre le groupe Les BC. Mais bon, si je comprends bien, le groupe Les BC n'est accessible que par invitation, par quelqu'un qui est déjà dans le groupe Les BC. Donc, ce que je ferais si j'étais vous, c'est que j'harcèlerais ma liste d'amis. J'irais voir tout le monde, je leur demanderais, écoutez, pouvez-vous m'ajouter au BC, pouvez-vous m'ajouter au BC, pouvez-vous m'ajouter au BC. Je sais que tu trouves bien qui sait de quoi tu parles, puis là, ben, il va être ajouté. T'es content, puis tout va bien. Fait que, voilà. Donc, rejoindre les BC, c'est vraiment primordial quand t'es dans l'Ouest. Ça va vraiment t'aider énormément. Puis, il y a aussi d'autres groupes. Je sais pas si je vais m'arranger, je sais pas, peut-être que pour mettre une image ici avec les 10 groupes que je recommanderais le plus pour quelqu'un qui veut trouver du travail rapidement et facilement au BC. Je regarde toujours de l'autre côté, en tout cas. Parce que, c'est ça, il y a quelques groupes, surtout il y en a plus spécialisés vignobles, il y en a qui c'est plus spécialisé juste la cueillette de fruits, puis il y a les BC c'est comme plus généralisé, puis ensuite il y a toujours Roald Forêt qui lui, il s'appelle Ronald, mais tout le monde, sur Facebook son nom c'est Roald Forêt, tu l'ajoutes, puis tu lui écris, tu dis salut moi je suis telle personne et je cherche telle chose, puis lui il va te donner ce qu'il peut, toujours pratique. Donc c'est ça pour le premier tip. Le deuxième tip bien sûr, de se pogner à Overlander. Écoutez, si vous avez une voiture, si vous avez une van, si vous avez une tente, peu importe, Overlander va être votre meilleur ami. Ça va vous trouver des petits spots camping semi-légal, des fois pas trop, des fois très légal, ça dépend. C'est comme... L'important en utilisant Overlander, finalement, c'est juste d'être respectueux, puis de ramasser, faire comme si on n'avait jamais été là, finalement. Parce que c'est comme ça qu'on peut continuer à faire ça. Genre, pour tout le monde. C'est pas... je sais qu'il y a des fois, il y a du monde, des petits bums. Des fois, c'est des locaux, tu sais, genre, qui vont juste aller chiller dans un petit champ ou whatever, qui savent qu'il genre, se passe à personne, genre, puis ils vont laisser plein de marde, puis ben, ça va tomber souvent sur le dos des gens qui sont comme les Kev, finalement, comme moi, puis comme peut-être vous, tu sais, c'est comme... Et ça, ouais. Overlander, n'oubliez pas qu'elle est toujours propre, surtout quand vous campez comme ça dans la nature, et puis ça peut prendre un moment avant que quelqu'un d'autre passe, puis qu'il puisse ramasser vos déchets. Fait que prenez ça en considération, peu importe c'est quoi, peu importe, si c'était pas là avant, au pire, attends que tu sois rendu à une poubelle, puis jette-le dans la poubelle. Puis déjà au moins l'acte conscient de pas utiliser dans la nature, ça va déjà être pas bien. Fait que voilà. Mon troisième tips dans l'Ouest, pour moi, surtout si vous travaillez à l'extérieur, puis surtout si vous faites quelque chose de plutôt salissant, ou en tout cas peu importe. Ou juste si vous voulez renouveler votre garde-robe, ou si vous n'avez pas amené grand chose dans votre sac, puis en tout cas, allez chez Value Village, village des valeurs. Je sais que c'est. Bon, on en a au Québec, mais c'est pas tout le monde qui est nécessairement peut-être adepte ou qui connaît ça beaucoup. Mais je sais que le thrifting est très à la hausse, fait que tu sais. Value Village est ton meilleur ami. Si tu veux du linge, si tu veux
te pogner des petits jeux pour gosser, genre des petits jeux de société, des accessoires, tu veux aller à un rave, tu veux un chapeau, tu veux, peu importe, qu'est-ce que tu veux, man. Genre, chez Value Village, il va avoir ce que tu as besoin. Donc voilà, c'est un tip en soi. J'adore Value Village, c'est une plug gratuite, c'est cadeau. Fait que, voilà, tout ça pour dire que tous les besoins que tu peux avoir, je sais pas, tes bas sont troués, tes pantalons, t'en as besoin d'une autre paire, ou tu veux du linge que tu peux salir, que tu t'en fous. Va chez Value Village, ça va être facile, ça va être pas cher, puis ça va être toujours le fun d'aller chez Value Village. Bon, mon quatrième tip, ce serait les douches. Les douches. Beaucoup de monde se demande souvent c'est quoi les meilleures façons d'avoir des douches, qu'est-ce que tu peux faire pour te doucher quand t'as pas de résidence, puis que t'as pas de chambre d'hôtel ou whatever. Ben, il y a quelques options. Premièrement, souvent les Husky. Les Husky, c'est des dépanneurs. Ils vont offrir, ils vont une petite section avec des douches séparées du reste. Je crois que c'est quelque chose comme 5$. Je sais pas c'est combien une douche, mais c'est pas très cher. Mettons pour le bien que ça va te faire. Fait que, voilà. Fait que moi, pour les Huskies, ça peut être une idée. Sinon, toujours encore une fois, là ici on joue dans la semi-légalité. Si vous êtes capable de juste vous glisser dans un camping, prendre la petite douche à 1$, c'est super simple. Il y a des endroits qui sont beaucoup plus simples. Je sais que quand vous êtes dans les Kootenays, ça va être beaucoup plus simple de faire ça que si vous êtes dans le Canagan. Dans le Canagan, ça peut être plus dur. Sinon, si vous êtes dans le Canagan, justement, si vous êtes dans le coin de... Bon, plus peut-être Penticton, Oliver, Osoyoos. Vous pouvez aller à Oliver, à Loose Bay pour vous laver. Sinon, sur toute la route, tant qu'il y a un Husky, les Husky Truck Stop, hein, c'est surtout important que ce soit un Truck Stop, parce que c'est là qu'on va avoir le plus de gens qui des douches. Puis, sinon, à part ça pour les douches, les abonnements de gym, ça peut être une bonne idée. Il y a beaucoup de gyms qui vont offrir des trials, 1 jour, 2 jours, 3 jours, des fois une semaine d'abonnement gratuit. Ce que tu as besoin de faire, c'est laisser ton nom puis quelques petites informations. Puis, t'es dans le système, tu peux même avoir si tu prends ton abonnement, tu peux même avoir un casier là-bas, fait que ça peut être pas pire si tu veux entreposer des choses. Tu sais, moins de chances de te faire voler, c'est à l'intérieur, c'est là-bas. Bon, c'est pas 100% sans risque, mais quand même, tu sais, sortir les cutters dans la salle de casier, faut le faire. Fait que voilà. Puis mon dernier tip, honnêtement, ça s'adresse surtout à ceux qui n'ont jamais travaillé dans l'Ouest encore. Puis c'est de ne pas accepter n'importe quelle condition de travail en vous disant que c'est normal. T'sais, si on vous offre de l'accommodation basique, on vous offre de l'eau courante, on vous offre un frigidaire pour votre nourriture, on vous offre au moins une prise de courant. Pas obligé d'être comme une power burst. Au moins une prise de courant que vous pouvez utiliser. Au moins. Minimum. À la base, t'en as au moins 2. Puis, un endroit sécuritaire où passer ses temps. Ce serait comme quand même la base. Puis, honnêtement, toilette douche en 2022, je crois que c'est quand même la base. Je veux bien le dirty picker puis tout ça. Mais, non. Les gens après leur journée de travail ont envie de se laver, ou au début, peu importe, c'est quand ils prennent leur douche, ils ont envie de se laver. Ça fait du bien. Puis tu peux pas demander à des gens de faire des semaines entières sans se laver, ou avec une douche solaire même. Genre, c'est pas, honnêtement, installer une douche, ça va vous coûter peut-être un petit 200-300$ l'installer la première fois, mais c'est bon, je ne sais pas combien d'années après, là. Tu peux en passer des pickers là-dedans, là. Tu laves un peu ta douche, là, puis c'est parfait. Fait que voilà. C'était pas des conditions un peu n'importe quoi, fait que c'était pas non plus n'importe quel salaire. Justement, je pense que c'est pour ça que c'est important de suivre les BC. Savoir qu'est-ce qu'on demande cette année comme salaire. Parce que je sais que avec comment ça fonctionnait avec le COVID, le salaire a monté. En tout cas, du moins dans le picking de fruits. J'ai pas nécessairement de notice dans les vignobles tant que ça. Ça avait l'air pas mal similaire, peut-être un petit peu plus, mais non, ça avait l'air pas mal similaire. Dans les 17-18$. Qui est correct, mais qui, pour une job de BC, du monde qui vont déjà pas toucher à ça, c'est genre en bas de 20$. Fait que voilà. Faut savoir finalement qu'au BC, le bagage ça va être un extra tip. Au BC, il y a quelques industries ou quelques trucs à récolter qui sont très très populaires. Comme d'ailleurs les cerises, qui est comme pas mal celui que tout le monde connaît. Les cerises, les pommes,
les pêches, les poires, il y a aussi les légumes, l'ail, fèves, etc. Je ne sais pas, je gosse pas trop dans les légumes, c'est pas mon trip. Mais ouais, outre ça, il y a aussi le cannabis qui est très... Ben, c'est le BC, tu sais, c'est là que c'est la terre-mère du cannabis au Canada. C'est ça. Donc, je dirais que c'est pas mal les industries qu'il y a. C'est sûr qu'il y a toute l'industrie touristique. Ce qui est à dire tout ce qui est resort, tout ce qui est centre de ski, tout ce qui peut être tourisme en été, j'imagine aussi. Je sais pas trop comment ça fonctionne à ce niveau-là. Je suis pas trop informé. Je saurais pas vous dire. Mais définitivement au niveau les jobs de resort, les jobs de housekeeping, les jobs de front desk. C'est comme des trucs qui sont quand même assez répandus. Surtout, I guess, sur les saisons qui vont être plus froides parce que l'accommodation est à l'intérieur. Fait que le monde va souvent plus opter pour ça, vu que c'est plus reliable que de juste. Que de faire autre chose, finalement. En hiver, surtout. Donc voilà. C'était mes tips pour le BC. Écoutez, si vous avez des questions, si vous voulez, peu importe, n'hésitez pas, laissez un commentaire. Je sais pas combien de personnes vont voir cette vidéo-là. Mais écoutez, au pire, laissez un commentaire si vous avez personne pour vous ajouter dans le groupe des BC. On s'ajoutera sur Facebook, je vous ajouterai au groupe, moi, ok? Sachez que c'est important. C'est important d'avoir ce groupe-là dans ses ressources, finalement. Quand tu s'en vas au BC pour la première fois, surtout quand tu es tout seul. Quand t'as des amis, tu peux t'en sortir un peu parce que, ton ami a toutes les BC. C'est surtout là-dessus que je veux dire. Il y a plus de chances que si vous êtes plusieurs, il y a au moins une personne qui a accès au groupe des BC. Mais tu sais, je pense que c'est juste important d'y aller finalement. Si vous voulez aller dans l'Ouest, allez-y. N'hésitez surtout pas. Je crois que c'est la meilleure expérience que vous pouvez faire, surtout si vous avez 25 ans et moins. Honnêtement, ça va changer votre perspective des choses. Surtout si vous êtes quelqu'un qui pensez aimer le voyage, vous pensez que vous aimeriez ça, être un aventurier, vous pensez que vous aimeriez ça, explorer différentes cultures, d'apprendre à parler différentes langues, apprendre à cerner différents types de gens à travers le monde. Ben écoutez, lancez-vous. Je crois que le BC, c'est une excellente première opportunité pour n'importe qui pense qu'il y a une petite étincelle de ça en lui. Puis même si t'es pas sûr, puis tu te lances, puis t'aimes pas ça, ben au moins là tu le sais. Mais si tu te lances, puis finalement t'adores ça, ben je pense que t'auras beaucoup plus gagné que ce que t'avais à perdre. Fait que honnêtement, je pense que tout le monde qui a envie de voyager devrait au moins se faire un petit trip au BC, prendre sa tente, prendre son sleeping, son gros sac à dos, partir en auto, en avion, peu importe comment vous vous rendez, tant que vous vous rendez. Puis rendu là-bas, vivez votre vie, rencontrez du monde, écoutez, la job, ça se trouve facilement. Puis la fête aussi, tu sais, finalement, tu sais, les raves, il y en a chaque semaine. La Saint-Jean, on fête ça au BC, puis en tout cas, tout, ben, on fête ça au BC. Ben, on s'entend bien ça. Nous, ici, les Québécois, nous, que je veux dire, c'est nous. Nous, on va le fêter là-bas. C'est ça que je veux dire par là. Mais voilà, tout ça pour dire que finalement, lancez-vous. Si c'est votre rêve de voyager, ou si vous pensez que c'est votre rêve de voyager, même si vous n'avez pas la certitude, essayez le BC. C'est pas loin, c'est dans votre pays. Si vous arrive quelque chose, ben, vous êtes déjà rendu. Vous n'allez pas vous faire expatrier, rien. L'assurance va tout couvrir, la RAMQ va être correcte. Vous êtes un citoyen québécois. Aucun problème. Allez-y. Sur ça, je vous souhaite une bonne journée. Puis à une prochaine vidéo. En espérant que j'ai le courage d'en faire plus. Parce que finalement, ça demande un peu d'énergie tout ça. Mais voilà. Passez une bonne journée. On se revoit dans la prochaine vidéo.